je suis chaud pour faire le clap. The big mic. Keep the big mic. Action. Est-ce qu'on doit en France dépénaliser la consommation de cannabis? Nous, on a un avis assez différent par rapport aux autres parce qu'on vient de Tunisie. Chez nous, il suffit d'être attrapé avec l'odeur du cannabis sur soi pour être emprisonné pendant 6 mois. Les gens qui étaient avec nous au lycée, qui ont été arrêtés, qui sont en prison, qui ont dû arrêter le lycée parce qu'ils se sont fait attraper une fois en soirée. Est-ce qu'on doit légaliser le cannabis en France? Bah, moi, j'ai pas d'avis sur la question. Merci. Non, mais je vais quand même développer. Je trouve que c'est quand même relativement surpolitisé, c'est-à-dire si vous êtes à gauche globalement vous avez tendance à penser qu'il faut le légaliser, si vous êtes plutôt à droite vous avez tendance à dire qu'il ne faut pas le légaliser, et puis après il y a tout un tas d'arguments qui vont venir en ligne de compte, tout le monde prend son avis parce que c'est un genre de sujet de société où il faut toujours dire oui ou non, il y a plein de sujets comme ça, on est toujours obligé de dire oui ou non, bah, moi je dis ça m'intéresse pas et j'ai pas d'avis. Voilà. Aujourd'hui je suis pas persuadé que c'est un sujet qui intéresse fondamentalement tous les électeurs. Je pense pas que ma grand-mère est particulièrement touchée par ce sujet, tu vois. Peut-être qu'elle fume, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Si on ne bouge pas à ce niveau, je pense que c'est souvent une seule partie de la classe politique qui s'empare du sujet. Souvent la gauche qui s'empare du sujet. J'ai l'impression qu'on a d'autres franges justement de la vie politique qui n'en parlent pas trop souvent. Juste parce que ce n'était pas assez médiatisé auparavant. Mais avec Benoît Hamon, on en parle de plus en plus et finalement je crois que ça s'est imposé dans le débat comme un sujet central. Avant de parler de ce sujet, vous pourriez déguster un magnifique cacolac. Est-ce que tu peux arrêter de faire du placement de produits dans ce programme? Ceci n'est pas un placement de produit, j'aurais pu très bien parler du champagne pommery aussi. Vu qu'on l'a dépénalisé dans plusieurs pays et que ça a l'air de relativement bien marcher, je pense que la France pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, mais bon. Nowadays, regulators have examples or instances of what other jurisdictions have done, so they could kind of borrow components. Before, if you were Colorado in 2012, there was no sense of what you wanted to do. Citizens gave you the mandate to legalize cannabis, and you were like, oh damn, this is what I have to do now. All these jurisdictions are going to look different in terms of legalization, and that we're also finding out is that people are doing new things with pot. You have creams, you have tinctures like patches, to suppositories. Est-ce qu'il vaut mieux, Charles, fumer un joint ou fumer une cigarette? Je dirais plutôt fumer un joint. Bah déjà parce que c'est plus efficace, mais ça fait plus effet quoi. Disons que la cigarette, je pense qu'on devient beaucoup plus facilement accro au sens où ça rentre beaucoup plus dans une habitude facilement. Je suis pas du tout d'accord. Hein. Voilà, pour le coup j'ai un avis cette fois-ci. Si je fume une cigarette, que je prends mon volant, j'ai quand même beaucoup moins de risque d'avoir un accident que si je fumais un joint et que je prenais mon volant. Donc un joint plutôt qu'une cigarette, alors là franchement pas du tout. et j'ai eu mon code il y a 2 semaines, c'est pour ça. Mais donc cigarette ou joint on peut pas comparer en tout cas. Voilà. Enfin, ça n'a pas les mêmes effets sur le corps. Genre moi je bois et je fume des joints au volant depuis pas mal de temps maintenant. Non c'est pas vrai. J'ai jamais eu d'accident. Jamais eu d'accident, voilà. Ouais, c'est vrai, mais à ce moment-là, est-ce qu'il faudrait pas pénaliser l'alcool? C'est une question quand même, parce que beaucoup disent que l'alcool et la cigarette ce sont des drogues d'une certaine manière, créent de l'addiction. Il y a beaucoup d'études qui ont été récemment mises en ligne, notamment aux États-Unis, et qui disent qu'en fait le cannabis serait moins dangereux que l'alcool. Donc je vous pose la question, pourquoi l'alcool est illégal et pas le cannabis? Voilà, c'est tout pour moi. T'es mal tombé parce que je suis un expert du sujet. Dans les pays où ça a été déjà légalisé, en termes de trafic ou de quantité, il n'y a pas un tel changement. Je ne sais pas si les gens se sentent forcés d'y toucher parce que c'est légal. Je pense qu'un des avantages de la légalisation serait surtout un peu un contrôle de qualité, quoi. La plupart des problèmes qu'il y a liés à la drogue, c'est aussi qu'on met dedans, qu'on t'en les coupe et tout. Et donc, en quelque sorte, si on pouvait contrôler ça, bah, peut-être qu'il y aurait moins de dérives. Je pense qu'il y a des enjeux bizarres. Au Québec, ils viennent de les légaliser. C'est un monopole d'État, au même titre que l'alcool est un monopole d'État au Québec. Donc il y a, une fois plus, à chaque fois des petits enjeux business, et il ne faut sans doute pas oublier des enjeux de santé publique. What we're doing is investigating how markets are started, how to regulate a contested commodity. That's a fundamental question of markets, right? Then the pot stuff is kind of, it happens to be pot, right? But the fundamental question is, how do you make markets possible and how do you regulate this market for a contested commodity? How do you bring it from the shadows into the light? Il y a un marché qui se développe et autant légaliser un marché qui est déjà là. Aussi, question économique, pouvoir comptabiliser ce marché-là qui existe.
Oui, parce que ça aura une place importante dans le PIB notamment. C'est ça. Croire aux lois de marché sur les produits limites, ce qu'on appelle les produits toxiques, me semble malvenu, que c'est une forme de démagogie. Je ne dis pas que la nouvelle génération est démagogue, je dis qu'elle subit une forme de démagogie. C'est une mauvaise idée de le légaliser. La porte ouverte au trafic qui changera de nature, mais pas d'essence. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un mouvement, notamment au niveau des jeunes, qui veulent qu'il y ait cette légalisation? Une poussée de la pensée de l'école de Chicago libérale, disant que rien de mieux que les marchés ne régule une situation, ce que je pense être une erreur, dans la mesure où l'équilibre de marché des pères fondateurs était de dire qu'il y avait un équilibre, mais jamais ne disait que cet équilibre était juste et bon socialement. Si une société ne pense pas à ses interdits, elle va les subir. Donc il y a un vrai sujet de société dont on n'a pas parlé. Donc il y a énormément de sujets. Celui-ci c'en est un parce qu'en plus je pense qu'il est sensible. Chaque fois que vous demandez à un politique est-ce que vous avez déjà fumé un joint, il se décompose, il ne sait pas s'il doit dire oui, s'il doit dire non, etc. En général, même les gens qu'on interviewait ne savaient pas trop s'exprimer face caméra à ce niveau-là. Have you ever tried cannabis? Should I answer this in front of the cameras? I want to go here sometimes. C'est un peu délicat là comme question. Maman, éteins la télé s'il te plaît. Alors oui, moi j'ai déjà fumé, mais ça change la perspective parce qu'on se rend compte que bon, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement grave. Je veux dire, voilà, ça reste une drogue qui est relativement douce, même s'il peut y avoir une addiction à terme. Have you ever tried cannabis? Yeah, for sure. As part of my research. Researcher, I'm curious to see what consumption looks like and what consumption feels like. So yeah, for sure. What a life! Vous avez une belle caméra. C'est horrible. Je sais pas quoi dire. Est-ce qu'on doit en France légaliser le cannabis et pourquoi? Alors là, pourquoi pas? Ça éviterait, je pense, beaucoup de soucis dans les cités, je pense. T'as pas d'opinion? T'as pas de personnalité. Alors, Liste BDA, votez Radjar. Encore des placements de produits. Alors moi je pense qu'il ne faudrait pas dépénaliser. Attends, je la refais. Si c'est ça, je pense qu'il ne faudrait pas dépénaliser. Tu utilises des mots compliqués, attends. Donc il faudrait que ça reste illégal. Pour la simple raison que dans certains quartiers, c'est un moyen de se faire de la thune assez rapidement, de manière plutôt inoffensive par rapport à ce qu'il pourrait y avoir. Rendre ça légal, c'est détruire ce marché-là. Du coup, c'est pousser ces gens-là qui font du trafic à soit aller dans des drogues plus extrêmes, donc des trucs plus dangereux, et c'est aussi les détourner et les amener dans d'autres types de trucs illicites pour se faire de la thune. Et du coup, est-ce que ce serait pas un moyen de contrôle des quartiers, tu vois? J'y pense. Est-ce que j'y crois? Je ne sais pas, mais j'y pense. En même temps, on est HEC, on n'est pas vraiment des gars dans la galère, tu vois. On voit assez peu de gens finalement qui viennent des quartiers difficiles où genre les gens ils vendent du shit pour se payer des trucs, quoi. Pour mettre la daronne à l'abri. Mon opinion est peut-être controversée. Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est important. Un petit pouce bleu. Like la vidéo. Un dernier mot? Fumer les jeunes le plus tôt possible. Fumer ça rend cool. Fume avant que Il la le vie dit ne se sur un fume. ton